Et voilà, j'ai découvert la beauté de mon pays, de mon beau pays. Au risque de me répéter, donc j'ai découvert la beauté de la Côte d'Ivoire en faisant du tourisme. Monsieur Conan, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, il faut dire que Conan Jean-Éric est ingénieur pétrole et père de 3 enfants, marié bien sûr, et nous avons sa femme dans ce studio qu'on aura l'occasion de présenter. Alors, monsieur Conan, expliquez-nous, un ingénieur pétrole, c'est quoi les tâches qui lui sont assignées? Déjà, il faut dire que ingénieur pétrole, ça regroupe beaucoup de choses. D'accord. Donc, ça va depuis la recherche pétrolière, la recherche des hydrocarbures. Quand on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole et de gaz et autres, tout ça. Donc, depuis la recherche jusqu'à toute la chaîne de valorisation qui suit avec. Donc, vous avez des ingénieurs pétrole qui vont travailler dans l'opérationnel, donc faire des opérations pour produire la matière première. Vous en avez d'autres qui seront dans des bureaux d'études, qui vont faire des études pour déterminer où se trouve cette matière première-là. Vous allez aussi trouver d'autres ingénieurs pétrole qui vont travailler dans des unités industrielles comme des raffineries, donc qui vont travailler à ce que le produit, la matière première soit raffinée en essence, gazoil ou même en bitume. Voilà, donc c'est toute une panoplie de métiers. C'est une industrie carrément qui est le terreau fertile de l'ingénieur pétrole. Mais particulièrement, je travaille dans l'exploration-production. Donc, je travaille pour la Société nationale ici d'exploration et de production de pétrole en Côte d'Ivoire. Et je suis plus, comme on dit, en bureau d'études. Est-ce que c'est grâce à vous qu'on a le carburant? La finalité, c'est quoi? Pas grâce à Jean-Éric Conan, mais grâce au travail acharné de tout le personnel des entreprises pétrolières sur la place. Voilà. Dans une entreprise pétrolière, vous avez des techniciens qui sont des ingénieurs pétrole, et puis vous avez d'autres métiers comme des comptables, du personnel RH qui fait autre chose carrément. Moi particulièrement, ça m'intéresserait de découvrir ce secteur d'activité-là. Je suis vraiment curieuse de savoir comment les choses fonctionnent et je suis sûre que ça va encore ouvrir mon esprit. Mais là n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle de tourisme et nous savons très bien que le tourisme ne fait pas partie forcément de la culture des Ivoiriens et des Africains en général. Alors vous, comment vous est venue donc l'idée de faire du tourisme local? Bien, vous faites bien de dire que la culture, enfin le tourisme ne fait pas partie de la culture de la plupart des Ivoiriens, même s'il faut reconnaître qu'il y a un bon nombre quand même qui font de ça quelque chose, qui attachent du prix à cela. Pour nous, on considère que les vacances, c'est le moment de s'extraire de nos activités professionnelles habituelles et donc de se consacrer à autre chose. Cette autre chose-là devrait nous permettre de régénérer le corps, l'esprit, tout et tout. Donc, c'est le moment de participer à des activités ludiques, tout et tout. Donc, nous, particulièrement, chaque année, quand on prend des congés, on part en vacances. Quand vous dites nous, vous voulez parler de vous particulièrement et de votre famille? Oui, de moi et ma famille, voilà. Donc, on part en vacances, on choisit une destination. En général, les destinations, on les choisit à l'étranger, parce que ça fait peut-être plus beau ou plus... Voilà. Mais l'idée de faire du tourisme, là, maintenant, ici en Côte d'Ivoire, est née du fait qu'un soir, à table, on se posait la question de savoir où est-ce qu'on irait passer les vacances la prochaine fois. Et je me suis rendu compte que dans l'exercice de mon métier, j'ai connu plutôt plus de villes aux États-Unis que j'en connais en Côte d'Ivoire. Et je trouvais ça un peu anormal. Alors donc, je me suis juste posé la question de savoir qu'est-ce qu'il se passerait si un Américain ou un Français me posait la question de est-ce que tu connais Man, est-ce que tu connais Katoula, Korogo? Bon, ça allait être vraiment une colle et ça risquait d'être risible. Voilà, donc on a voulu corriger ça. D'accord. Du coup, on a décidé, bon, cette année, on reste au pays, on va essayer de connaître les villes qu'on ne connaît pas. Alors, comment se fait donc la sélection des villes que vous allez découvrir? Alors, le premier critère, c'est d'abord le fait qu'on ne connaisse pas la ville. Parce que ça ne sert à rien de retourner dans des villes qu'on connaît. Voilà, donc l'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc d'abord, des villes qu'on ne connaît pas, de grandes villes qu'on ne connaît pas. Ensuite, à côté de l'envie de découvrir de nouvelles choses, il y a aussi l'aspect sécurité. Parce que est-ce que c'est une ville accessible? Est-ce qu'on peut y aller par la route correctement? Est-ce que la voie est sécurisée? Est-ce que c'est sécurisé d'être dans cette localité? Donc, à côté de l'envie de découvrir, il y avait aussi les aspects sécurité et accessibilité des localités.
Là, vous nous donnez en même temps quelques précautions à prendre avant de voyager, c'est cela? Bien sûr. Il faut pouvoir s'informer sur la cartographie, sur l'environnement, sur tout ce dont on aura besoin donc, pour effectuer les différents voyages. Et le voyage s'effectue comment finalement? Vous dites bien Par quels moyens? Vous faites bien de dire qu'il faut prendre des précautions parce qu'aller en vacances, c'est quand même un projet. Hein, il ne faut pas se lever le lundi et dire que je vais en vacances le mardi. Hein, vous allez, quel que soit votre foi. Voilà, vous allez identifier votre itinéraire, faire même un budget. C'est cela. Voilà. Donc, voilà, vous préparez votre voyage. Vous essayez de voir est-ce qu'il y a des opportunités à saisir. Je veux dire... est-ce que je pourrais avoir un hôtel où dormir? Est-ce que vraiment j'aurai un peu d'argent pour faire des achats, tout et tout. Mais là, pour revenir à votre question, nous sommes allés par la voie terrestre. D'accord. En voiture, personnelle. De toutes les façons, on n'avait pas le choix. On ne pouvait même pas aller on peut pas y aller en avion, ça ne serait même pas intéressant puisqu'il va vous falloir atterrir à un aéroport. La plupart des aéroports de nos villes ici sont éloignés de la ville. C'est cela. Voilà, donc vous allez atterrir et puis faire une location de véhicule, ce qui n'est pas très courant dans les villes de l'intérieur. Vous n'allez pas déguster la ville, en fait. Il faut dire que le périple a duré 2 semaines. C'est ça. Et en 2 semaines, vous avez visité Daloa, Diokwe, Logwale, Mans, Séguéla, Bundiali, Korogo, Sinematiali, Ferke, Katiola, Mbayakro et Daokro. Waouh! Ouais. C'était un merveilleux périple. Un merveilleux périple. Ouais, alors, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, je l'ai promis aux téléspectateurs et aux spectateurs, nous allons visiter donc chaque ville à travers vous. Ouais. Alors, Daloa, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, Daloa, la première chose qui me marque, c'est en allant à Daloa, on se rend compte très vite que les dénominations des localités, des villages, prennent une certaine... Enfin, il y a une certaine logique dans la dénomination. Vous allez dans des Zoukoube, et ça m'a fait rappeler la chanson de l'époque des Zouglous qui disait que dans chaque ville, voilà, il y avait des... Et donc vous voyez, vous traversez un Zoukoube, le prochain village se termine par Boué aussi, ainsi de suite. Voilà, et finalement, on arrive à Daloa en passant par Boisflé, une belle ville Daloa. Parce que quand vous arrivez à Daloa, la première chose qui vous frappe, c'est le fait que la ville est très bien tracée. Vous avez des rues très, très bien tracées. Le GPS que vous avez, il ne va pas vous trahir. Ça sera vraiment fidèle. Et vraiment, le traçage, la propriété de la ville de Daloa, je vais dire, m'a beaucoup impressionné. Alors, pour Daloa, on ne s'est pas attardé parce que la plupart des sites touristiques ne sont pas dans la ville. C'est plutôt dans des villages à proximité. Et on n'avait pas suffisamment de certitude qu'on avait la sécurité dans ces endroits-là. Donc, nous ne sommes pas allés, dans ces coins-là. Cependant, nous sommes restés en ville, au centre artisanal, où il y a des artisans qui travaillent le cuir. Et je vous assure que c'est fabuleux. Les gens font du cuir tout ce qu'ils veulent. Des très beaux sacs, de très belles ceintures, de très beaux porte-monnaies. Enfin, vraiment, ils travaillent le cuir à merveille. Et ça, c'est des choses à aller voir. À Mans? Bien, Mans, comme vous savez, tout le monde le dit, Mans, c'est un camouflé, c'est un tsunami de beauté naturelle. Oui, Mans, c'est vraiment un tsunami de beauté naturelle. Malheureusement, tous ces atouts-là ne sont pas suffisamment valorisés. Mais à Mans, quand vous arrivez, déjà... Mais si votre ami américain vous demandait comment est Mans, vous n'allez pas dire ces côtés négatifs-là? Non, pas du tout. Parce que même quand vous allez en tourisme, soit aux États-Unis ou en France, vous voyez des mauvaises choses. C'est clair. Des choses qui ne sont pas très belles. Mais bon, c'est pas ce que vous retenez le plus. Vous voyez des gens dormir dans les métros, vous voyez des... Enfin, il y a d'autres endroits qui ne sont pas salubres aussi en Europe. Alors désormais, il vous pose la question, qu'est-ce que vous lui dites de Mans? Ben, je lui dis, écoute, tu arrives à Mans, déjà, tu n'as pas besoin de split. Parce que le vent, l'air frais contourne les poils de ta peau. Ah, j'adore. Oui. J'adore cette couverture. Parce que, vous voyez, les manoirs disent qu'il y a 18 montagnes. Je pense qu'il y en a un peu plus. Hein. Mais derrière chaque montagne que vous voyez à Mans, il y a un village, il y a un quartier. Et les gens construisent sur les montagnes et l'air est tellement frais le soir. Que je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'autres accessoires pour vous. Mais ce n'est pas encore ça le plus beau. Le truc, c'est que vous avez l'impression que les montagnes ont été disposées par quelqu'un.
autant dans la structuration, c'est beau. Quand vous arrivez, par exemple, aux cascades, là, c'est le summum de la beauté. Beauté sonore, parce que quand vous entendez le bruit de l'eau qui descend, déjà quand vous allez à Bassam, le bruit de la mer, ça vous inspire. C'est cela. Ça, multipliez ça par 5, vous trouverez le plaisir que ça procure d'écouter les cascades entre les bambous et tout ça. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'elles disent, les cascades? Ben, écoutez, les cascades nous disent que l'eau vient de quelque part, que c'est Dieu qui donne, et que ça vient avec toute la fraîcheur qui devrait pouvoir apaiser les différents cœurs et qui devrait pouvoir nous donner la joie que vous essayez de faire véhiculer sur votre podium. Merci. Je me rends compte que l'ingénieur en pétrole est aussi un artiste. Bon, je n'ai pas voulu me priver de l'opportunité d'avoir les pieds dans l'eau de la cascade et c'est d'une fraîcheur indescriptible. Vous avez l'impression que toute la fatigue que vous avez accumulée se dissipe petit à petit jusqu'à ce que... Là, c'est une photo, j'ai les pieds comme ça dans l'eau de la cascade. Vous sentez le bonheur, vous voyez. Ce que vous nous racontez là, c'est très beau, c'est magnifique, vous arrivez à nous faire voyager. Mais je pense que le problème des Ivoiriens, je pense que ce n'est pas l'envie qui nous manque. Moi, personnellement, j'aimerais visiter toutes ces villes-là, mais je n'ai pas plus d'informations. Par exemple, quand vous décidez de partir à Mans, par exemple, vous devez avoir les informations, toutes les informations qu'il faut. Où est-ce que je trouve ces informations-là? Le problème, il est là. Comment est-ce que vous avez fait, justement, quand vous décidez de partir à Séguéla? Où est-ce que vous trouvez les hôtels? Où est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, la liste des sites qu'il faut visiter et tout ça? Si les gens sont attirés aujourd'hui par les États-Unis, la France, c'est que dès que vous tapez sur Google, vous avez toutes les informations. Sans être là-bas, déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous allez voir. Le problème ici, je ne sais pas si vous avez pris des photos, vous avez posté sur la page Facebook. Je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire, en fait. Chaque fois que quelqu'un va à Mans ou à Séguéla, qu'on puisse avoir des images, que ça donne envie aux gens de partir. Est-ce que sur la page, on va dire... du site touristique, par exemple? Oui, peut-être. Non, mais là même, vous avez aussi de bonnes... On a de bonnes nouvelles. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller aux États-Unis, vous tapez sur Internet, vous avez tout. Aujourd'hui, c'est pareil. Sur Internet, vous avez tout. Le ministère, vous allez sur le site du ministère? Non, moi, je ne suis pas allé sur le ministère. Ce que j'ai fait, on a fait vraiment simplement. Aujourd'hui, à Facebook. C'est ça. Oui. Donc, d'abord, je suis allé sur... Nous sommes allés sur Google, mon épouse et moi, parce qu'on devait faire le voyage à deux. Donc, il a fallu choisir les villes. Et on a, pour tout ce qui est complexe hôtelier, on s'est donné pour principe de séjourner dans ce qu'il y a de meilleur dans chaque ville. Question de se dire que si c'est ça le meilleur, alors on ne peut pas imaginer plus. Et figurez-vous, on a fait toutes nos réservations sur Internet et à travers un site de vente en ligne aussi. Voilà, donc c'était comme si on s'y est pas rendu, mais on a fait toutes nos réservations en ligne et ça s'est vraiment bien passé. Et pour renchérir vos propos, je lui dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les sites. Vous allez à Djamila, déjà les jeunes qui vous accueillent, les bagages. Ça vous inspire. Ça vous inspire déjà même. Voilà. C'est vrai qu'on a fait quelques petites recherches, mais en général, quand on devait arriver dans une ville, je mettais sur Facebook que mes amis de telle ville, signalez-vous. Et puis, il y a quelques-uns que j'avais une box qui me disait, bon, si tu viens ici, viens voir ci, viens voir ça. C'est vrai que ça marche. Voilà. Monsieur Konan, ne décrochez surtout pas. Ouais. Et le sujet, il est très intéressant. Et je suis sûre que les téléspectateurs resteront donc scotchés sur leur écran. Nous allons juste partir pour la pub. À tout de suite.